Nous, BNZ, qui sommes-nous? BNZ ou Business and Zeal, qui veut dire la force et la volonté d'agir et de servir dans les affaires, dans la société et pour nos compères. Ainsi, nous voulons partager notre passion en servant nos compatriotes. Nous sommes une équipe d'une quinzaine de jeunes étudiants, jeunes diplômés et des professionnels qui œuvrent généralement dans le métier du web et qui ont terminé leurs études dans les communications et les métiers du web et les nouvelles technologies, pardon. Et donc, ainsi, nous avons choisi ce projet en particulier pour pouvoir aider nos amis jeunes, puisque connaissant leur cas, nos cas à nous les jeunes, mieux que quiconque, l'on a choisi ce thème, ce projet, à cause de notre problème, les problèmes que rencontrent les jeunes dans les recherches d'emploi par exemple, et dans l'orientation et dans l'appui pour l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Quand on parle de l'emploi, notamment de l'emploi des jeunes, nous pensons que nous devrons être au centre de ce genre et de ce type d'événement. Nous avons jugé nécessaire de mettre à l'échelle un tel événement pour Madagascar. Et surtout que l'initiative provenait des jeunes eux-mêmes. C'est rare qu'on trouve des initiatives à hauteur des ambitions de jeunes et qui trouvent des appuis suffisamment solides, explicites de la part des acteurs. Nous avons estimé qu'un pays comme Madagascar, qui a aujourd'hui deux grandes bandes passantes à travers les fibres optiques, un pays qui a une population très jeune, 21 ans de moyenne d'âge, un pays qui a de jeunes diplômés souvent en chômage ou en sous-emploi, un pays qui offre des multitudes de possibilités en termes d'espace. Nous pensons que Madagascar devrait être à la pointe du développement du métier du web et de outsourcing, comme on dit, d'externalisation. Il était important, à notre avis, de donner un signal fort aujourd'hui. Et c'est pourquoi l'OIT est là, pour que Madagascar puisse se doter d'une vision, mais c'est surtout des actions d'initiative allant dans le sens du développement du web, parce que tous les ingrédients sont là pour développer ce secteur. Je ne saurais pas omettre de signaler que M. le ministre lui-même, je pense dans son discours, va nous expliquer que c'est un domaine sur lequel son département est en train de travailler, parce que les technologies de l'information et de la communication figurent parmi les secteurs prioritaires pour ce pays. Mais encore faut-il maintenant que nous mettons à l'échelle cette vision pour que, comme à Maurice, ceux qui connaissent Maurice, a maintenant donc son Event City, où on retrouve tous ces métiers du web. Nous ne parlons pas des États-Unis avec Silicon Valley et ainsi de suite. Et pourquoi pas Madagascar n'a pas ce choix de mettre en place effectivement une initiative de grande portée, parce que nous avons réuni ici dans ce pays tous ce dont on a besoin pour le développement du web et de l'externalisation. Et à travers ce salon, nous sommes amenés non seulement à avoir une idée pour redynamiser, après un certain nombre d'années de léthargie économique dans ce pays, à redynamiser le secteur de l'emploi, mais aussi de redynamiser par la même direction des investissements, donner ce signal fort
que Madagascar pourrait devenir un hub important en matière de développement de outsourcing et tout ce qui est externalisation de services web. Pour finir, j'aimerais remercier cette BNC qui a pris cette initiative. J'ai accepté d'être le parrain parce que je pense que je serai le parrain de toute initiative des jeunes dans ce pays qui vont allant dans le sens de la promotion de l'emploi des jeunes. Et j'aimerais que demain, on trouverait un certain nombre de jeunes, ruraux aussi, qui vont penser à la productivité rurale. Et c'est comme ça que je pense que le pays pourrait se développer. Je vous remercie. Fort allégresse et fierté intense d'être parmi vous aujourd'hui, à cet instant, car ce salon exprime quasiment toutes les considérations, les préoccupations qui nous tiennent à cœur au département du ministère de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, dont j'ai la charge de le diriger. En effet, à ce salon s'attache une composante emploi. Et il est clair que l'emploi constitue pour nous une priorité de tous les instants. Notre préoccupation quotidienne est de rechercher les voies et moyens pour pouvoir répondre à la question essentielle de savoir comment faire pour qu'un maximum de citoyens et de citoyennes puissent bénéficier d'un emploi décent. De notre point de vue, la tenue même de ce salon constitue d'ores et déjà un événement très positif. Car nous estimons que raisonnablement 3 000 à 4 000 personnes, peut-être, viendront prendre part à ce salon et qu'une partie non négligeable de ces milliers de personnes verront leurs espoirs de recrutement se concrétiser, et cela se conjugue tout à fait avec les objectifs du gouvernement à travers le ministère de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et je me tourne précisément vers les organisateurs pour vous dire que nous comptons sur vous pour communiquer à notre département le nombre, la proportion des rêves qui se seront concrétisés en ce lieu par rapport au nombre de visiteurs. Permettez-moi d'insister là-dessus, car ce que je viens de dire constitue, monsieur le directeur gérant, une demande officielle. À ce salon s'attache aussi une composante TIC. Comme vous le savez, actuellement mon département, et d'ailleurs monsieur le représentant résident en a touché mot, mon département est en pleine mutation pour pouvoir inscrire les métiers du TIC dans nos cursus de formation. Il va sans dire, mais c'est mieux en le disant, qu'en ce moment, les portes de mon ministère sont grandes ouvertes pour tous les acteurs dynamiques du TIC qui souhaiteraient nous faire part de tous les métiers qu'ils estimeraient porteurs et donc à inscrire prioritairement dans nos cursus de formation. Et de l'apport de valeur ajoutée sur les données de nos clients. On est essentiellement tourné sur tout ce qui est fiches produits et donc site web,